Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. J'avais ce petit billet persistant un peu baissier, je passe vert notamment sur Bitcoin puisqu'il a vraiment du mal à aller chercher ses objectifs de prix alors que Ethereum lui fait clairement cavalier seul. Je me suis donc pas forcément trompé ici, ça galère du côté de Bitcoin. Est-ce que c'est ce petit gap CME qui nous empêche de pouvoir continuer? S'il faut avoir un tracement, on l'aura. Je ne l'ai pas chopé sur Ethereum. J'attendais une vague supplémentaire baissière juste pour aller chercher la liquidité pour pouvoir confortablement me positionner. Finalement, c'est loupé, mais c'est pas grave. On va pouvoir en choper d'autres, vous inquiétez pas. Le marché n'est pas unidirectionnel. Il y a des corrections et ça arrive à tout moment. On reprendra tout simplement les principes de base. D'abord, c'est Bitcoin qui pump. Ensuite, c'est Ethereum qui pump. Ensuite, c'est toutes nos crypto-monnaies qui pump. C'est juste formidable de l'observer. Serait-ce différent? En tout cas, pendant quelques instants, on y a bien cru. Si je dis quelques instants, c'est peut-être plusieurs années en arrière. Et je ferai bien évidemment ce top crypto des membres qu'on a vu avec Touani lors du challenge académique entre Spark, AXL, Swiland, RPL, Camino ou encore Plume ou Morpho. Je suis dans plus de la moitié de ces crypto-actifs. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous souhaite la bienvenue. Vous trouverez un lien dans la description. Je l'ai mis à jour, donc plus de problème au niveau des invitations sur le Discord des rois du marché. Vous y trouverez une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur les marchés cryptographiques, ça nous intéresse plutôt pas mal, ou les marchés traditionnels qui sont en surchauffe depuis plusieurs mois, il faut le savoir. Donc ça fait plusieurs mois également que je me concentre plutôt sur des crypto-pépites et on va d'ailleurs en parler dans cette vidéo. Côté order flow, très rapidement, hein. Franchement, on va faire un tout petit tour rapidement. Est-ce qu'on ira plutôt chercher les 110 000? Il y a de la liquidité qui se trouve un petit peu plus bas au sud. Ou est-ce qu'on va se trouver les 125 000 $? Et je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, mon billet bear s'annule si on vient s'affranchir des 125 000 $ et les accepter en hebdomadaire. Donc il semblerait qu'il y a quand même une petite prise de liquidité à aller chercher. Est-ce que c'est jouable? Oui, complètement. J'ai presque envie de dire que c'est presque un trade évident. Ce n'est pas forcément facile à prendre. Mais il semblerait que Bitcoin ne souhaite pas éventuellement prendre la même direction que Ethereum. On va en parler d'Ethereum. Il y a un TP qui a été pris, vous le savez, hein, c'est discipline et stratégie. Je suis en swing long et renforcement assez agressif aux alentours des 1300-1400 $, tout en bas, 1500 $. Et ici, il y a un TP. C'était clairement un objectif de cours. On l'a vu avec Ishimoku Kinkoyo Geo hier. Je vais vous résumer en une seule phrase ce qui devrait nous attendre d'ici aujourd'hui, demain et après-demain. Donc tout nous invite à penser par rapport à tous nos indicateurs techniques, Shiku, lagging span, Tenkan, Shiku, tout ce que vous voulez qui finit par un pan, c'est deux bougies haussières sur Bitcoin. Si on n'a pas deux bougies haussières sur Bitcoin en daily, à ce moment-là, c'est un truc qui coince ou quelque chose qui bloque. Donc actuellement, Ethereum fait cavalier seul, c'est juste formidable puisque je vous l'ai dit, j'ai quasiment plus de Bitcoin, voire vraiment un fonds de portefeuille, c'est moins de 4% de mes allocations et j'ai beaucoup renforcé sur Ethereum. Mais un TP a été pris, c'est complètement logique, ici aux alentours des 4700 $. Bon, bah voilà, au moins je suis tout à fait honnête. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas monter, ça ne veut pas dire que ça doit cracher, ça veut tout simplement dire que je me suis juste payé et récompensé de la travail particulièrement bien fait. À un moment donné, quand on y arrive, il faut se féliciter et c'est le travail bien fait. Donc, il faut prendre des TP parce que sinon, on n'en prend jamais et on ne fait que subir le marché. Donc, le marché est venu à moi. Je le remercie, je le salue. Je prends un petit TP. J'en avais déjà pris un précédemment. Ce n'était pas ici au niveau des 2500 $. Je vous l'avais dit, il n'y a pas de gestion du risque sur les 2500 $. Donc, il y aura de la volatilité, il y aura de la prise de liquidité. Et j'attendais exactement la même chose, soit dit en passant. Quelque chose comme ça sur la bougie d'avant-hier. Bon, bah finalement, je ne l'ai pas eu, tant pis. Je ne suis pas rentré dans ce train-là. Il est parti sans moi. J'ai pris un premier TP là, dans une zone de rechargement de vente logique. Ça, c'est des swing longs. Donc, dès que vous arrivez sur des zones qui coincent, prenez des TP. Vous n'êtes pas les seuls et vous voyez bien que ça a latéralisé. On décide de squeeze. On sait qu'il y a beaucoup de vendeurs à découvert, notamment du côté des hedge funds. Je vous l'ai souvent partagé. Je me dis, c'est quand même assez hallucinant. Soit ils savent quelque chose et vous nous envoyez un truc dans la tronche et on va se briser littéralement les dents, soit à un moment donné, ils vont être victimes du marché et victimes du retail. Parce que ça marche très bien aussi, hein. Actuellement, les indices boursiers plutôt américains sont victimes du retail. Je vous le dis franchement, il n'y a que eux qui achètent actuellement debout sur la table et à levier. Ça finira par très mal se passer, soyez complètement rassurés. Mais tant que ça marche, allons-y gaiement, et c'est exactement ce qu'on veut observer. Donc, on va faire ce petit travail-là. Le principe de buy. D'abord, Bitcoin qui pump. Ensuite, Ethereum qui pump. Et ensuite, le reste du marché. Et quand je vous montre ça, ça paraît évident. C'est quand même assez fou.
Effectivement, c'est Bitcoin, dans un premier temps, qui a grindé littéralement l'action de prix sur l'ensemble du marché crypto, avec une très forte dominance. D'ailleurs, on voit qu'on arrive sur les dernières résistances. On a fait une vidéo fin de semaine dernière. D'ailleurs, je crois que c'était le live, ou c'est hier, ou ouais, c'était lundi qu'on avait fait dernière résistance. On est toujours sur cette dernière résistance. Allons-y gaiement, pourquoi pas la briser. Je pense que c'est le bon moment, surtout qu'on est clairement actuellement dans une forme de FOMO où le retail commence à arriver et plutôt bien positionné, soit site en passant, puisqu'ils choisissent tout de suite des catégories type Memcoin, type IA, type RWA. C'est pas un mauvais move, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est pas les premiers qui vont perdre, ce sont les derniers arrivés qui vont perdre beaucoup d'argent. Et généralement, c'est là où la nouvelle majorité vient exploser littéralement, hein. C'est là où enfin, on a même du mal à vendre, qu'on peut plus faire autrement, que ça va exploser, on va refaire des x10, etc. Bon, prenons ce cas très particulier. Ethereum a décidé de faire une grosse prise à la liquidité. Je vous le dis franchement, quand vous regardez Ethereum, avec des hauts toujours plus hauts que les précédents et des bas toujours plus bas que les précédents, je vous en avais parlé il y a plusieurs mois. Académiciens, rappelez-vous, même vous hein, qui suivez les lives, ça va être une boucherie. En fait, je pense que ce cycle va être une boucherie. Alors, côté Bitcoin, c'est propre. Côté Bitcoin, c'est institutionnel, ils l'ont en main, premier arrêt, c'est du pain béni. Mais côté Ethereum, c'est une sacrée boucherie quand même, comme beaucoup de nos cryptoactifs préférés. Donc, tenir ou périr, cet adage, en fait, est plus vrai que nature dans ce cycle de spéculation pour institutionnels. Maintenant, il faut bien comprendre quelque chose. C'est qu'on a réussi sur Ethereum à faire monter un bébé de un demi-trilliard de dollars. 500 000 milliards de dollars. 500 milliards de dollars. 500 000 milliards de dollars, faut arrêter de déconner. 500 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les deux bougies d'hier, grosso modo, n'importe quelle crypto-monnaie qui est en dehors du top 10 fait x10. Voilà, je préfère juste vous le dire. Donc si on veut de la volatilité et de la spéculation, je pense qu'on est pas mal positionné sur des cryptos un peu exotiques qui restent dans le top 50. Vous y conviendrez, même si on va parler de crypto-monnaies qui sont au dehors du top 100 ici. Et à un moment donné, si vous voulez des coefficients multiplicateurs de x50, x100, bah, c'est là-dessus qu'il va falloir les regarder. Ça ne veut pas dire que ça marche systématiquement. Beaucoup vous se cramez littéralement les dents, mais si votre risque est de 100%, ça peut éventuellement passer sur quelques actifs par rapport à la tendance de fond qui est en train de se construire. Donc si vous regardez Ethereum, honnêtement, c'est propre. Donc on peut, de façon légitime, penser à un rattrapage de l'ensemble du marché cryptoactif, puisque ici, je vous ai concocté Other. Les structures sont parfaites, le pullback est chirurgical. Vous avez des W en hebdomadaire. Franchement, qu'est-ce qu'on veut de plus, quoi? Et si vous regardez par rapport au cycle précédent, si vous regardez par rapport au cycle précédent, si vous regardez par rapport au cycle précédent, on peut remonter en 2014. Il y a quand même une forte synchronicité pardon, entre Ethereum et Other. Voilà. Donc, soit tout le monde se plante, ce qui n'est pas complètement impossible, soit à un moment donné, il va y avoir un rattrapage et un rattrapage puissant. L'objectif est toujours le même. Si on commence à sentir une nouvelle majorité arriver, c'est de les faire le moins possible rentrer dans ce train et de les faire capituler par le haut. Par le haut. Donc peut-être qu'on est en train de vivre ça. On sait qu'on n'a plus vraiment le temps si on suit la cyclicité. Je vous ai donné J-90 avant explosion totale, etc. On espère pourquoi pas se barrer au mois d'octobre, mais si tout le monde le pense, on aura peut-être du mal à se barrer au mois d'octobre. C'est la raison pour laquelle, s'il y a un TP qui se propose à vous, prenez-le. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire. Je pense que c'est le truc qu'il faudra franchement se souvenir. Côté, qu'est-ce qu'on voulait voir d'autre? Oui, un petit truc très sympa. On va faire quelques petites news avant de passer du trop crypto. J'ai adoré cette charte. Bon, c'est complètement ni queue ni tête, hein, puisque ici, on se retrouve sur le gold en 1978 par rapport à 2025, vis-à-vis d'une structure de price action qui est quand même outragement similaire. Je trouve ça juste fou. Alors oui, dans un côté, vous êtes en mensuel, de l'autre côté, vous êtes plutôt en hebdomadaire, ou voire trimestriel d'un côté, puisqu'ici, 1978, juillet 79, juillet 80, et là, vous êtes novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Mais bon, vous avez compris un petit peu l'idée. Est-ce qu'on va reproduire exactement la même chose? Rappelez-vous tout simplement ce qui s'était passé en 1978. C'était interdit de posséder de l'or aux États-Unis, hein. Vous risquiez la prison et une amende très douloureuse en 1978. Puis ils ont littéralement ouvert les vannes. Donc les États-Unis ont ouvert les vannes, ils se sont dépègues littéralement de l'État en or par rapport aux accords d'Abraham avec Giscard d'Estaing. C'est juste formidable de l'observer. Ça a clairement libéré le gold. Bah, peut-être qu'on est tout simplement en train, de façon de bon sens, libérer Bitcoin. Et c'est clairement la trajectoire qu'on prend depuis le début de l'année 2025, notamment sur l'investisseur de Donald Trump. Donc est-ce qu'on peut reproduire ça? Franchement, c'est carrément possible. Je vous le dis franchement, c'est carrément possible. Donc après, Bitcoin n'est pas seul. Prenez l'écosystème cryptographique dans son ensemble, mais si on revient en 1978, est-ce qu'on va ou pas s'offrir un super cycle? Donc je vous montre ça, c'est plutôt un billet supplémentaire psychologique de plus que vous pouvez prendre dans votre esprit, mais c'est clairement le truc qu'il va falloir nous vendre.
On avait déjà fait un travail parce que je revois exactement cette petite flèche. C'est formidable. Je l'ai regardé tout à l'heure, je me suis dit: «Tiens, bah, j'avais déjà mis une flèche en mai 78, c'est assez drôle». Je vous avais peut-être dû dire que bitcoin est dans ce coin-là par rapport à un piège institutionnel. Puis derrière, on fait l'ouverture au niveau des marchés financiers du gold. Le retail peut revenir dans le gold et derrière, ça fait quand même des sacrés enjambées, hein. Ça fait des sacrés enjambées. Donc si on commence à nous vendre Bitcoin, dans moins de 2 ans ou dans moins d'1 an, sera 1 000 000 $ ou 1 500 000 $. Il y a Cathie Wood qui ressort la petite baguette pour dire: «Moi, je pense que c'est à 4 millions de dollars au niveau de Bitcoin dans moins de 2 ans». C'est clairement ce qu'il va falloir nous vendre. Ne tombez pas là-dedans. Je dis pas que ça va pas se passer. Je dis juste que suivez franchement et scrupuleusement votre plan. Je pense qu'il y a de l'argent à se faire sur ce marché. Je pense qu'on est dans une phase d'adoption et Bitcoin est en train de nous le montrer. C'est pas le moment de FOMO et c'est pas le moment de dévier de sa stratégie parce que la seule qui gagne à la fin, c'est sa stratégie. On continue avec 2 petites news qui se, choquent et qui s'entrechoquent. J'ai lu ça hier, je dis: Cryptost, BlackRock n'envisage pas de déposer une demande d'ETF pour Solana et XRP pour le moment selon The Block». Donc c'est pas Cryptos, c'est plutôt The Block qui relaie l'information. Chez The Block, c'est quand même un média assez intéressant, qui est généralement bien informé. Et je dis: «Mais c'est pas ce que j'ai lu, il y a 3 jours en arrière». Donc on reprend par rapport à une news qui était passée sur plein de trucs, un Cointribus ou autre, et c'est clairement ça. BlackRock, c'était, le 8 août, BlackRock prêt à lancer un ETF pour XRP et Solana. Oh merde, c'était le même jour et c'est assez intéressant. Donc qu'est-ce qu'ils nous proposent ici? Déjà leader des ETF Bitcoin et Ethereum, on le voit, c'est une constatation. On a fait 1 000 000 avant-hier, on fait, 1,5 milliard aujourd'hui, enfin dans la journée d'hier par rapport aux ETF au comptant Ethereum. Donc des gros carreaux quoi, hein, des gros parpaings, donc c'est tant mieux. BlackRock ne cache pas sa volonté d'aller plus loin. Note Gérassi, invité du podcast Thinker Crypto du 6 août dernier, estime que le gestionnaire d'actifs pourrait déposer une demande pour des ETF spot XRP et Solana à tout moment, n'excluant pas une démarche de dernière minute pour devancer la concurrence. Ils nous l'ont déjà fait, BlackRock, ces petits dépôts de dernière minute, notamment sur Ethereum, pour information. C'était un des derniers à déposer une demande au compte en spot, et là, ça avait complètement réveillé Ethereum à ce moment-là, avant une très forte dégradation, pour la simple et bonne raison qu'ils ont été dans les derniers à déposer ce qu'on appelle un dépôt en accéléré. Est-ce qu'ils vont pas nous faire la même chose? Est-ce que ce sera pas en septembre-octobre? Franchement, je rigole si c'est à ce moment-là. Et quand vous voyez par rapport aux inflows de Solana, même si c'est pas un gros fonds d'investissement, ça reste quand même 1,3 milliard de dollars sous gestion, c'est zéro pointé jour après jour. Il y a zéro flux qui rentre sur les ETF au comptant Solana sur le sol américain. Si vous êtes intéressé par Solana, vous y allez à coup d'institution, quoi. Et vous attendez pas forcément BlackRock, vous attendez pas forcément Ethereum, vous attendez pas forcément Goldman Sachs, vous attendez pas forcément Fidelity. Si vous en voulez, parce que c'est quelque chose, et vous attendez un produit structuré pour pouvoir investir dans une crypto-active qui vous intéresse, Solana, c'est zéro pointé. Donc ça reste un billet supplémentaire. Je suis très peu exposé sur Solana et j'ai pris beaucoup de TP. En fait, je crois qu'il me reste peut-être 5-7% de ma position de Solana qu'on avait pris dans les catacombes, un petit peu à l'image de Ethereum, soit dit en passant. Donc il y a eu des arbitrages qui ont été faits, notamment des arbitrages Solana Ethereum, comme tout le monde, comme beaucoup, alors tout le monde c'est un grand mot, c'est pas vrai, mais quand beaucoup faisaient des arbitrages Ethereum Solana, moi je faisais Solana Ethereum, et bah, c'est tout simplement les asymétries de marché qu'il faut essayer de choper, et ça on le voit régulièrement sur les chaînes des rois du Bitcoin, donc abonnez-vous. Et voilà, donc je suis un peu perplexe. Est-ce qu'on va se faire un petit peu enfumer par rapport à ces différentes news? La question reste ouverte. Je serai assez attentif à ça, mais attention à ne pas non plus biaiser vos billets d'investissement, puisque il y a des news qui s'entrechoquent le même jour. Non, oui. Bon, vous avez compris un petit peu l'idée. Ça aussi, c'est une petite news qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'est sans précédent. Comment l'intelligence artificielle génère de nouveaux milliardaires à un rythme record? Vous faites une petite photo, bienvenue dans les années 99-2000, les dot-com faisaient des millionnaires à un taux record et des milliardaires à un taux record. Je vous le dis en toute franchise. Donc, si on se pose la question, si on est bel et bien dans une bulle IA et qu'on part du principe par rapport à un rythme de croissance sans précédent que celui-ci va s'accélérer, je pense que c'est faux. Puisque vous avez déjà les premières vidéos, parce que je suis des vidéos de personnes qui sont très impliquées dans l'IA et notamment dans l'IA générative et conversationnelle. Il y a pas mal de bugs du côté de ChatGPT 5. Je l'ai testé, j'ai testé des trucs un peu nouveaux. Je l'engueule un peu ChatGPT 5, si vous voyez ce que je veux dire. Entre les bugs, les non-générations et les conneries finies qui sortent, je l'engueule un peu. Donc je suis entre Claude actuellement avec Anthropic, je suis avec ChatGPT de OpenAI et je suis également avec Grok sur Twitter. 3 comptes payants, 3 comptes pro. Grok, je l'engueule moins, si vous voulez. Je dis pas que c'est mieux, je dis juste que je l'engueule moins, mais il va peut-être moins loin aussi dans le délire, soit dit en passant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, et il y a quand même une forme de FOMO sur l'intelligence artificielle qui dure, et une trend et une tendance qui dure. Oui, ça va bouleverser les quotidiens. Moi, ça me bouleverse mon quotidien, je l'utilise quotidiennement.
Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de le surévaluer, le bébé. Et en parlant de surévaluation, il y a quand même des gros portefeuilles derrière, des fonds d'investissement qui sont en train d'accompagner Perplexity, qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam il y a encore quelques mois en arrière, qui est en train de faire une OPA agressive sur Google Chrome pour 34 milliards de dollars, valorisé 18 milliards de dollars pour Google Chrome jusqu'à preuve du contraire. Euh, Vous faites quoi, vous? Vous vendez pas Google Chrome? C'est une bonne question, hein. Est-ce que Chromium, vous le vendez? Parce qu'en fait, on est en train de jouer ici une loi potentiellement antitrust qui pourrait être votée par un juge, donc obliger la vente de Google Chrome, que ce soit Perplexité ou un autre, soit dit en passant. Donc c'est quand même assez intéressant ce qui est en train de se passer. Mais la capacité de ces sociétés de l'IA qui sont en train de lever des sommes faramineuses à gangréner notre blockchain et nos crypto-monnaies, c'est la raison pour laquelle il faut bien comprendre aussi quelque chose, et ça c'est quelque chose que je vous partage depuis bien trop longtemps maintenant et qui m'embête, je ne vais pas vous mentir, mais la dernière fois qu'on a parlé de blockchain au niveau des GAFAM, c'était avec Facebook Meta en 2019, quoi. Et le mec, il s'est fait éclater la tête. Donc, son Libra, son Diem, il n'a jamais vu le jour. Donc, tant que les réseaux, enfin, pas les réseaux sociaux, mais tant que les GAFAM ne mettent pas en place des protocoles décentralisés via des Ethereum, des Solana, des Sui, des C, des Aptos, ce que vous voulez, on s'en fout complètement, à mon avis, l'adoption, elle ne sera pas imposée. Elle sera donc guidée. Et actuellement, l'adoption, elle est plutôt guidée. Et je pense que c'est un beau jeu d'institutionnel. Et généralement, quand les adoptions sont guidées, ça me fait vraiment penser à la bulle.com. Ça peut partir très haut, hein, je ne dis pas du tout le contraire. Mais généralement, le dur retour à la réalité avant une traîne d'adoption saine, bah, ça fait un petit peu mal aux dents. Donc faites attention encore une fois par rapport à ça. J'ai juste envie de dire qu'on ne marche pas sur des œufs aujourd'hui. Ça fait en fait des années. Moi, ça fait depuis 2016 en fait que je marche sur des jeux, sur ces crypto-monnaies. Et je marchais tellement sur des œufs que je me suis positionné qu'en septembre 2018. Octobre 2018. Derrière, je prends moins 55% pour information. Donc, sur Bitcoin principalement. Donc faites attention aussi par rapport à ça. Je ne saurais que vous le rappeler, puisque ce n'est jamais différent. On se fait ce petit top crypto pépite. Ça fait combien de temps que je parle? 17 minutes. Allez, on arrive déjà à la moitié. On commence par la première crypto pépite. On vous en avait déjà beaucoup parlé. C'est Spark. Spark, c'est super. Ouais, mais juste avant d'ailleurs, allez là-dessus si vous vous posez la question par rapport à CoinMarketCap. Moi, j'aime bien aller le regarder. Et quand il y a des mouvements de volatilité, j'aime bien regarder également les secteurs qui sont en train de pumper. Donc, vous cliquez sur Gaming et vous regardez par rapport à la market cap globale vis-à-vis des volumes. OK, plus 10%, plus 7%. Vous allez sur les RWA, vous dites, mais quel est en fait le narratif qui a le plus culminé, entre guillemets, de valeur? No data, mince. D'épines? Il y a de la data sur Dépine ou pas? Ça bug un peu, CoinMarketCap à chaque fois. Ça doit demander beaucoup de OK, market cap, 8 plus 8%, plus 24%. Intéressant. IA, est-ce que c'est un peu bourré ou pas? J'aime bien regarder ça. C'est vraiment le truc. Plus 9%, plus IA, très intéressant. On se fait un petit coup du même coin, on finira là-dessus. Côté même coin, je crois que ça a bien bourré. Ah, plus 10%, plus 40. Vous voyez, c'est intéressant. Donc en fait, vous voyez, on fait tous les catégories, mais celle qui a grindé sur les, dernières 24-48 heures, c'est clairement les mêmes coins. Vous voyez que ça revient un petit peu au galop. Est-ce que ça va refaire des performances sous-jacentes particulièrement importantes sur le cycle précédent, enfin sur l'euphorie précédente de 2024? Belle question. Je vous le dis en franchise, en sachant que c'est plutôt Dogecoin qui lead. Je vous rappelle également, dans ces vidéos, je fais plein de rappels, mais c'est important parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à être nouveaux et à nous rejoindre. Euh, Bienvenue. Côté Dogecoin, c'est lui généralement qui finit les bull runs. Vous reprenez depuis sa création. Si vous prenez Dogecoin, si vous vous posez la question, quand il est vertical, vous vous dites que c'est bientôt la fin. C'est c'est gratuit, je vous le donne en 1000. Vous vous mettez en hebdomadaire, vous enlevez tout. Je suis positionné sur Dogecoin, c'est le seul même coin que j'ai. À chaque fois que c'est vertical, c'est la fin de partie. Donc si ça part vertical d'ici les prochains jours, prochaines semaines, c'est qu'on est plus proche de la fin que du début. Voilà. Tant que Dogecoin, il est bien positionné dans des belles structures en attente de faire son explosion finale, à mon avis, ça ne va pas être différent. Parce qu'il y a quand même des narratifs sur les mêmes coins qui sont en train encore de bien germer. Et si vous prenez tous les mêmes coins, le seul qui a peut-être un soupçon d'utilité, c'est Dogecoin. Parce qu'on peut l'utiliser au titre de monnaie, pour information. L'idée native de Satoshi Nakamoto, c'était clairement enfin, c'était une blague à la base, mais en fait, ça c'est voué être une monnaie juste parfaite dans un monde fini avec une croissance limitée. C'est juste formidable de le observer. J'avais d'ailleurs fait une vidéo dédiée, pourquoi je fais all-in sur Dogecoin. Je vous la mettrai tout à la fin de cette vidéo, elle s'affichera si vous voulez aller la regarder. Donc c'est ma plus grosse position dans la catégorie même coin. Il y a peu de volatilité, mais c'est généralement lui qui fait des dingueries
en fin de tournée, en fin de cycle, si vous voulez. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis juste que c'est comme ça que ça se passe généralement. Spark. Allons voir Spark, c'est assez intéressant. Donc c'est un produit protocole DeFi de lending, donc c'est rien de plus compliqué, 126 millions de dollars de market cap. Ici, on arrive sur un play assez intéressant. Alors oui, c'est hors zone, donc faites attention. Si vous suivez la stratégie des 4 rois, ça ne vous intéresse pas, mais pour un swing long, moi j'ai complètement vendu, hein. Il doit me rester 10 de ma position sur ce truc-là. Donc on en a bien profité, hein. Ça a été clairement une petite pépite de Twani. Je l'ai pris ici. Twani doit lui la prendre ici. Ouais, fait x10, x15, c'est juste formidable. Et je vous avais dit quelque chose d'intéressant. Si on vient à clôturer un W en daily, pour moi, c'est nouvelle ATH 80% du temps. Très exactement 83% du temps. Donc, si vous regardez au niveau des invalidations, si vous prenez nouvelle ATH, ça fait quand même un bon play. Donc stop serré, alors quand je dis stop serré, c'est moins 20% à peu près, hein, moins 20, moins 25%, on peut dire un moins 20%. Et derrière, vous pouvez aller targeter un nouveau sommet. Ouais, ça fait un ratio de 5 pour 1. Je vais le prendre, ce play. Je ne mets pas all-in, hein, attention, hein, c'est 3% du capital, mais j'aime bien ce play. Je trouve on est trop vite passé à côté de Spark. Derrière, ça pump, tout le monde y va dessus, tout le monde se fait cramer. Tout le monde dit c'est trop long, ça va passer vite. Ici, c'est allé, enfin, vous avez compris, c'est la machine à laver des crypto-monnaies. Je ne dis pas que ça peut passer. Si on vient à casser mon nouveau lot ici, si on fait un layer low, pour moi, bon, je ne pense pas que ce soit de la prise à la liquidité. Surtout qu'il y a une volonté d'aller chercher de la liquidité. Vous voyez que sur la bougie d'hier, tout le monde pump, ou beaucoup de nos crypto pump, lui, perd 12%. Moi, j'aime bien quand on perd 12% et qu'on fait cavalier seul, parce que dans un sens comme dans l'autre, on fait souvent cavalier seul, donc il y a une possibilité d'aller chercher plus haut. Ça me fait penser à une fractale qu'on avait vécue notamment sur Solana en 2021, pour information. Ethereum partait, tout le monde partait, Dogecoin partait, et Solana avait retracé beaucoup plus profondément que les autres. Alors, il avait fait une très grosse performance sous-jacente. Mais derrière, boum, c'est parti comme une fusée. Je vous laisserai aller retrouver ces fractalités sur Solana. Ne me croyez pas sur le parole, mais j'aime bien voir ces genres de digressions sur le marché, puisque ça semblerait plutôt bien fonctionner. On peut aller faire un tout petit tour d'ailleurs sur Spark. Regardez au niveau de la TVL, hein, c'était l'idée de faire un défilama crypto-pépite. La TVL, elle explose littéralement. Mais c'est là maintenant, hein. Vous êtes au 8 août, vous aviez une dégradation et pam, ça repart. C'est formidable. Donc ça, pour moi, on le laisse pas en fait, on lâche pas le truc. Vous comprenez, hein, c'est pas hop, dégradation, pump. Alors là, je me dis, ok, j'y vais pas. Je regarde hier, je vois moins 12%. Au niveau de la TVL, on est en train de se casser. Non, ça reprend quasiment les ATH. Faites-en ce que vous voulez, mais généralement, c'est qu'on n'est pas en train de laisser de côté ce truc-là. On va faire du AXL. Ça également, ça a été une des cryptos. Axelar, vous êtes quand même pas mal positionné à l'intérieur. J'en ai plus de AXL personnellement, mais c'est pas très très grave. J'avais fait un swing. Si, je suis en swing, mais j'ai plus d'investissement dedans. Donc je suis toujours dedans, mais c'est un swing long ici, invalidation 100%, encore une fois. Et derrière, il y a une énorme TVL qui est en train de se mettre en place. Donc est-ce que c'est le réveil de AXL? La question, on peut se la poser. Moi, personnellement, bah, je la joue, mais je la joue en swing. Ça, généralement, le play, il a été pris, comme il avait été expliqué avec Twani, le tout début avril. Vous revenez ici, tout début avril. C'était clairement là. Donc, vous voyez que... Oh, non, pardon. C'était tout début avril. Avril, juin, avril. Voilà, sur le point bas. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Juste là, vous avez un pic au niveau de la TVL. Vous le constatez. Et vous avez donc un bottom qui est posé. Bottom qui est posé. Donc, vous avez compris qu'on est beaucoup plus proche des bottoms. Vu la TVL qui a été rentrée là-dedans, bah, est-ce que ça veut peut-être dire quelque chose? À minima, objectif de cours, c'est quoi? C'est pas compliqué, hein. Si vous voulez le jouer en swing, vous devez obligatoirement positionner ici. Alors, je ne le prends pas en market cap, je le prends en price action, mais je ne pense pas que ce soit très différent puisque la crypto est relativement ancienne. Premier arrêt, donc 1,20, pensez à moi. Donc 37 1,20, ça fait un bon risque-récompense, sachant qu'il y a quand même des gens ici qui se sont positionnés, puisque bottom posé, puis structure validée sur une time frame daily, et gros pic de TVL. Donc, c'est du VC, hein, c'est clairement de l'institutionnel qui se met derrière, ou de la smart, peut-être pas de l'institutionnel, mais au moins de la smart money qui se met derrière, des gros portefeuilles qui se mettent derrière. Il y a peut-être un plan. Quand vous avez tout le supply, quand le truc il fait plus rien, que vous avez un OBV outrageusement croissant, je ne sais pas si on va pouvoir me le donner, soit dit en passant, sur celui-ci, non, c'est pas très très grave. Vous en faites ce que vous voulez. Quand vous voyez qu'avec Ethereum, à coût de milliards de dollars, on arrive à catapulter le truc de 25% l'espace de 4 jours, croyez-le ou non, mais ce truc-là fait x50. Quoi, hein. Ça ne veut pas dire que ça va le faire. Ça veut tout simplement dire que c'est assez facile de télescoper le prix. Je pèse mes mots, télescoper le prix. Si on est bel et bien dans un all season, il y a beaucoup de prix qui vont se télescoper. Maintenant,
soyons quand même assez sniper, soyons rationnels pour essayer de trouver des cryptos pépites, même très exotiques et peu capitalisés, et on va en voir encore moins capitalisés, pour essayer de trouver les meilleurs coefficients multiplicateurs possibles. C'est pour ça qu'on est là, on n'est pas là pour autre chose. Soyez rassurés. On revient par rapport à CoinMarketCap. Je vais le virer celui-là parce que ça bug un peu. Et je voulais vous parler de Sand. On en fait encore 3. Suiland. Alors Suiland, écosystème, Tony est fan de l'écosystème Sui, il a une grosse modération sur Sui, donc il va essayer de chiner des petites cryptos exotiques qui sont actuellement sur ce narratif-là. Donc vous comprenez bien que vous aviez Ethereum. Ethereum Pup. Quelle est la plus grosse performance sur la journée d'hier et d'avant-hier? Lido. C'est pas compliqué, hein. Lido, protocole de restaking de Ethereum, le truc qui prend 70% en une semaine ou en 2 semaines. Ok. Gros pump énorme. Je vous en avais parlé il y a des mois. S'il y a un TP, prenez votre TP, bien évidemment. Pas forcément 100%, hein, ça peut être 5%, 10%, 15%, mais prenez cette habitude de vous payer quand vous avez des bons décalages de price action, puisque la volatilité va très probablement vous faire tourner la tête. On fait exactement la même chose du côté de Suiland. Suiland, c'est, et je ne sais même plus ce que c'est comme protocole, je ne l'avais même pas noté, mais grosso modo, on en avait parlé, et même combat par rapport à Defilama. Donc, au sein même de ces protocoles de gros layer 1, au niveau de Land, de Suiland, il y a des capitaux qui sont loqués. C'est Sand. C'est pas Suiland, c'est Sand, Suiland Protocol. Il y a des capitaux qui sont directement loqués. Donc vous avez depuis le vesting, enfin depuis le TGE, une très forte augmentation par rapport à la TVL qui pèse 742 millions de dollars. Donc partez de ce principe-là. Bon, bah, il y a une asymétrie. Donc on va jouer cette asymétrie. Attention, cette asymétrie est risquée pour la simple raison qu'on parle d'une market cap de 30 millions de dollars. Et si vous voulez faire des très gros coefficients multiplicateurs, si vous êtes des gamblers, vous êtes joueur de poker, vous êtes joueur de casino et vous aimez bien la roulette, bah, c'est clairement le type de truc qui peut éventuellement vous intéresser. Je mets beaucoup d'éventuellement parce que il n'y a aucune garantie dans ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, il me faut au moins un gros exchange. S'il n'y a pas de gros exchange, ça ne m'intéresse pas. Boum, Bybit, Mexi. Bybit, c'est d'autant plus intéressant parce que c'est un exchange de retail. Il y a des whales, de la smart, il n'y a pas de problème. Mais en fait, si vous regardez par rapport aux joueurs de casino, aux gamblers, plutôt du côté asiatique, Bybit enfin initialement Benzo, il est chinois, mais ils sont à Singapour et au Moyen-Orient, à Dubaï, c'est quand même un échangeur de retail. Donc si vous voyez des cryptos qui commencent à se télescoper alors qu'il n'est que sur Bybit, bah, en fait, c'est beaucoup de retail qui vont aller dessus et le retail n'achète pas quand c'est horizontal. Le retail achète quand c'est vertical. Donc il faudra potentiellement pas beaucoup de volatilité pour littéralement télescoper et faire passer ce token dans le top des tendances sur Bybit, comme beaucoup d'autres, hein. On est d'accord là-dessus. Mais si ça tombe sur celui-ci, eh ben c'est un ticket à gratter, quoi. Vous mettez 2, vous gagnez 20, c'est juste formidable. Vous mettez 1000, vous gagnez 20 000, c'est juste formidable et ça peut se passer en un petit instant. Camino, pareil, lending, DeFi. Alors, je vous parle que des DeFi. C'est normal, hein, comme SPK, Excel, Sand, RPL, on pourra en parler juste après, ou Camino. Pour la simple et bonne raison que bah, si ce n'est pas des protocoles DeFi, il n'y a pas vraiment besoin de TVL, jusqu'à preuve du contraire. KMNO. KM. Ouais, KMNO, c'est ça? Ouais. Camino Finance, on repasse un petit peu plus en termes de capitalisation, même si c'est pas la Bérésina, 156 millions de dollars de capitalisation. C'est sur Binance, c'est sur Bybit, c'est sur OKX, c'est sur Ethereum. Bon, bref, il fait partie du top et une magnifique latéralisation. On revient sur un listing TGE assez récent, on parle ici de mai 2024, et vous avez une TVL extrêmement forte. C'est formidable. KMNO, donc celui-ci, je me suis positionné. Il n'y a pas besoin de faire une grande due diligence avec 3 milliards de dollars de capitalisation pour 150 millions de market cap, avec une TVL qui est complètement parabolique ou qui est en train de nous proposer des trucs paraboliques, des nouveaux plus hauts sur des nouveaux plus hauts. Bon, comprenez-le comme ça. Il y a de l'argent qui afflue sur ce protocole, à la fois pour l'utiliser, pour pouvoir le sécuriser, pour pouvoir en retirer un yield. Ce truc-là est rentable, il y a du revenu fees, il y a des revenus. Bon, bref, prenez-le comme vous voulez, mais ça peut être éventuellement un bon dossier. Si vous voulez investir là-dedans, faites toujours votre due diligence et allez faire vos recherches fondamentales. C'est très, très important. D'ailleurs, vous avez au niveau de l'initiative des rois, si vous vous connectez sur, je ne sais même plus où est-ce que c'est ici, les 2 premières heures gratuites. Vous allez sur lesroisdubitcoin.com, vous vous inscrivez, vous recevez un mail et vous avez dans la 3e ou 4e vidéo mon top 10 des indicateurs techniques les plus utilisés. Je vous ai d'ailleurs remis mon prompt ultime ChatGPT pour faire une due diligence très rapide sur un protocole. Vous mettez juste
le sigle, donc par exemple BTC, ETH, KNMO ou KMNO. Et derrière, ça vous fait une due diligence assez rapide par rapport au protocole pour comprendre dans quoi vous investissez. N'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. Bon, protocole DeFi, c'est à peu près tous fait à peu près la même chose, soit dit en passant. On finit sur le dernier du dernier. J'avais Morpho, mais je vous en avais déjà parlé et je l'ai franchement dans mon portefeuille. La seule truc qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'au niveau de Morpho, ça pump ou pas? C'est pas compliqué, hein. Si vous avez au niveau de Morpho, est-ce que ça pump? Ouais, ça pump. J'ai déjà fait 110% sur ce token il y a plusieurs semaines, peut-être mois en arrière. Donc, toujours très bon candidat. J'aime beaucoup cette crypto. Due diligence fait en profondeur. Donc, moi, je suis OK avec ça. Maintenant, si vous vous positionnez, c'est pas en m'écoutant. Si vous vous positionnez, moi, j'ai déjà mangé dessus. Donc, si vous n'avez pas mangé dessus, bah, vous serez ma contrepartie si jamais ça venait à pumper. Mais je me suis positionné sur les bas-fonds du désespoir. Donc, ça a quand même déjà bien pumpé. J'ai pas assez d'historique là-dessus, c'est un peu chiant. Morpho, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît? D'ailleurs, Morpho est sur Bybit, Morpho est sur Swissborg également. Si vous avez l'application Swissborg, on avait parlé la semaine dernière. Voilà, on s'était positionné là-dedans. Derrière, la TVL explose. Le prix explose également. C'est 700 millions de dollars de capitalisation. C'est plus, je vais pas dire robuste, parce que c'est quand même assez récent. Mais bon, en tout cas, il y a des belles structures et on sent qu'il y a quand même une trend. Il n'y a pas de tendance, hein. Attention, je ne dis pas qu'il y a des tendances. Je dis qu'il y a juste une trend. Cette trend est haussière. Donc, on tente d'acheter des points bas et on essaye de vendre des points si vous voulez du swing ou il y a temps si, mais on sort d'une zone de rechargement d'achat. Faites attention. C'est pas pour de l'investissement. C'est clairement pour de la spéculation. Allez, le dernier. Combien ça fait 31 minutes. Ça fait longtemps qu'on n'aura pas fait une vidéo de si longue. Bah, c'est juste formidable. C'est Plume. Donc Plume, ceux qui ont compris et bâti Ethereum, ceux qui ont compris et bâti Solana, ceux qui ont compris et bâti, en fait, sont quand même pas mal exposés dans Plume. Je vous le dis parce que je le vois de plus en plus sur des interviews que je regarde, notamment dans la voiture ou quand je suis à la salle de sport. Il y a pas mal de personnes qui me parlent de Plume, 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 Plume. Il y a eu beaucoup de hype Plume au début de l'année. Il y a eu un FOMO généralisé. Tout le retail ou tous les gamblers se sont fait piéger. On a complètement mangé la liquidité. On est à 0,08 centimes de dollars. Derrière, il y a une structure qui est en train de se positionner. Allons faire un petit tour sur Plume et mettons l'indicateur de Twani. Parce que je pense qu'il est plutôt pas trop mal positionné. Hop, USD, Crypto.com, Pi, Bybit, BitGet. BitGet, je pense qu'il y a un petit peu d'historique. Ouais, il y a de l'historique, pas de problème avec ça. Derrière, on va aller chercher le Forking Strategy MA50. On est clairement venu sur un 618 de tout le précédent mouvement. On part de zéro. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Honnêtement, si c'est pour un investissement 1, alors pas encore, vous n'avez pas le signal, on sera probablement hors zone. Mais grosso modo, il n'y a pas suffisamment d'historique. Si on commence à repasser au-dessus et qu'on structure un W en hebdomadaire, piégé dans des M-top en daily, c'est la plus belle structure qu'il peut y avoir. Donc derrière, à mon avis, c'est nouveau all-time high. Donc Plume est très utilisé, Plume est très plébiscité. Sa technologie est novatrice. Je vous laisserai faire votre due diligence. Est-ce que c'est un bon candidat? Bah, personne n'en parle. Les seuls qui en parlent, ce sont les mecs qui connaissent le business, quoi. Donc, je me dis qu'ils savent beaucoup plus de choses que moi par rapport à des protocoles qu'ils utilisent et qui bulgent, en fait, qui construisent. Donc, ça peut être un très bon candidat. On fait un petit tour sur des filamas. Est-ce que oui ou non, ça peut se vérifier? Est-ce qu'il y a de la TVL sur le mainnet qui est en train de se mettre en place? La réponse est clairement oui. C'est pas encore parabolique. On parle que de 250 millions de dollars de capitalisation, mais ça reste croissant. Donc, ce protocole est de plus en plus, peut-être pas utilisé, mais comment on pourrait dire, adopté. Bah, c'est pas vraiment ça, mais bon, grosso modo, vous avez compris le truc. C'est une petite cape, beaucoup en parlent, et ça peut être éventuellement un bon play si on veut jouer des TGV, hein, tout simplement, hein. Pas plus de choses à dire, hein. Donc voilà, vous avez ces 7 petites crypto-pépites très exotiques qui a été corrélées par rapport à des protocoles DeFi. Et je finirai donc cette vidéo par vous dire, bah, est-ce que la DeFi a plutôt bien performé? Allons voir. Au niveau de cryptocurrency, vous allez dans la DeFi par rapport à ma catégorie ici et on va choper DeFi. DeFi, c'est plus bas, je crois. Est-ce que j'ai loupé DeFi? Hop, un petit contrôle F, DeFi, et on va regarder. Yes, super. On va cliquer là-dessus. Et au niveau de la DeFi, ça a fait quoi? Market cap plus 6%, volume plus 20%. Bon, bah, je pense que DeFi, bien tradé par Chainlink, hein, on va pas y revenir, soit dit en passant. Mais voilà, ok, il y a de la DeFi, ça reste haussier, ça va grinder, et on va essayer de choper les narratifs. Donc sur ces cryptos-là qui sont directement sur des filamas, vous avez compris que c'est principalement du lending, du prêt, de la DeFi, du restaking, de tout ce que vous voulez, hein, Lido, Jito et tout ce que vous voulez.
Donc par rapport au narratif, tant que la DeFi continue à avoir une tendance haussière, ça se joue. Si vous avez la DeFi, le secteur de la DeFi qui est en train de se dégrader, ça se joue moins. Si vous prenez par exemple les interopérabilités, d'ailleurs on va faire au niveau de l'action de prix par rapport au truc, est-ce que l'interop... Voilà, interopérabilité, je viens de trier par rapport à l'average sur le prix change des 24 dernières heures, c'est moins 1,2%. Donc vous avez compris que ce qui avait été misé sur le cycle de 2021, qui franchement, moi, m'a fait avoir des sueurs froides. J'avais énormément misé sur l'interopérabilité, sur le cross-chain, sur les agents de bridge, pas les agents, mais plutôt les bridges. Et en fait, chaque porteur de projet, en commençant par Vitalik Buterin, nous avait expliqué que les bridges, c'est ce qui pourrait casser la blockchain. Bon, bah, vous avez compris qu'à un moment donné, l'interopérabilité n'avait pas le vent en poupe. Donc actuellement, le narratif, c'est pas l'interop. Aujourd'hui, le narratif, c'est qui sera le plus débile et qui proposera le plus gros coefficient multiplicateur avec une action de prix complètement délirante. Et ces gens-là ne seront pas forcément les gagnants. Je pense qu'il y a quand même un play au niveau de l'interopérabilité. Je pense que cette technologie et cette rupture technologique se fera par des compromis, parce que c'est le propre même et la définition même de la blockchain et de la décentralisation. C'est du compromis, de la sécurité, du compromis, de la scalabilité, et c'est déjà pas mal. Donc je pense qu'il y a quand même un truc sur l'interopérabilité, et l'interopérabilité, ce sera les aficionados qui seront des survivants de ce cycle, si on est encore et si on survit, parce que c'est toujours très très difficile, personne ne connaît l'avenir. Je pense que ce sera le gros narratif. Bah, je pensais qu'il serait plutôt sur 2025, bah, il sera peut-être sur 2029. Et à ce moment-là, je serai plutôt patient et je regarderai comment les différents flux de capitaux et comment se dirigent les flux de capitaux entre blockchain contrôlée, donc non décentralisée, blockchain décentralisée. Est-ce que ça va créer des GAFAM comme Ethereum, peut-être Solana, peut-être Avalanche, peut-être Sui, Aptos, j'en ai pas la moindre idée. Ou est-ce qu'on va peut-être s'apprécier dans une forme d'interopérabilité globale? C'est une question qui reste complètement ouverte. Et si vous êtes investisseur, peut-être aller regarder de ce côté-là de l'interop. Ça peut être très intéressant, mais actuellement, ça n'a pas le vent en poupe. Sur ce, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo du Bitcoin. Ciao.